Alors il faut savoir que cette session s'est officiellement ouverte lundi soir à la Fondation Louis Vuitton en présence du président français Emmanuel Macron. Lors de cette séance inaugurale, le président du Comité international olympique a délivré un message de solidarité où la conjoncture mondiale est profondément troublée. Je vous rappelle d'ailleurs la devise olympique: plus vite, plus haut, plus fort, ensemble. Aujourd'hui, Thomas Bach et les membres du CIO ont examiné les points à l'ordre du jour de cette 142e session, comme le rapport d'activité du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024. À l'issue de cette présentation par les membres du COJOP, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a tenu à prendre la parole pour féliciter les organisateurs sur un aspect qui lui est cher. Je vous propose d'écouter son intervention. J'aimerais, ça ne vous étonnera pas, mais en tant que président de la commission durabilité et héritage, vous remercier et vous féliciter pour le travail extraordinaire qui a été accompli dans la préparation de ces Jeux, du point de vue bien sûr durabilité et héritage, mais pas seulement, du point de vue de la responsabilité sociale, de l'inclusion, de tous les aspects que vous avez présenté et qui entre en jeu. C'est un travail tout à fait remarquable et je suis sûr qu'il servira bien sûr j'allais employer un mot anglais de benchmark, mais de base pour les candidatures futures. Et demain, la 142e session du CIO sera assurément très suivie car les membres du Comité international olympique détermineront les futurs hôtes des Jeux d'hiver de 2030 et de 2034. Un double vote qui devrait officiellement attribuer les Jeux une nouvelle fois à la France, aux Alpes françaises précisément. Salt Lake City devrait être sans surprise élu pour les Jeux de 2034.